tous exactement à Pussy, dans un endroit extraordinaire qui est merveilleux. 400 habitants, 750 mètres d'altitude, on a un temps magnifique. Ce village plein de petits bassins de tous les côtés. On va voir plusieurs euh, dans le village. Bien sûr, de la pierre, du bois dans tous les villages savoyards. Alors, il y a aussi des constructions, des maisons qui ont été restaurées tout à fait correctement. Et je vais me promener un petit peu dans ces petites rues. C'est un village vraiment très tranquille. Je suis au milieu de la rue. J'ai pas vu beaucoup de voitures pour l'instant qui passaient ici. J'aime beaucoup ce genre de petit village parce que alors c'est un village qui dépend de la commune de la commune de la Léchère. Hein, c'est la famille. Ah, ben, voilà, il est 15 heures. À clocher du village. Voilà, il est 15 heures. On a là-haut la température. Alors c'est vrai qu'il est un peu chaud. Là, il marque 30, plus de 32 degrés, 33 degrés. Est-ce qu'il est juste? Je ne sais pas. Il est en plein soleil. Voilà, et on va se promener dans ce petit village qui est extraordinaire. J'espère que tout le monde reçoit une bonne image, que le son est correct. Alors, on va se promener tranquillement, on va aller découvrir ce village. Alors, on me dit que le son n'est pas trop bon. Ah, ça m'ennuie un petit peu. Est-ce qu'il est trop fort? Pas assez? On va essayer de corriger tout ça. On va essayer de corriger un peu le son pendant que je peux. Alors, on corrige. L'image est bonne, me dit Josiane. Le son n'est pas très bon. Alors, est-ce qu'il est mieux comme ça? Est-ce qu'il est trop fort? On avance. On avance un petit peu parce qu'on a quand même beaucoup de choses à découvrir dans ce village qui est extraordinaire, qui est beau. C'est le calme ici, c'est le calme. C'est le village rêvé, le village de Savoie qui est rêvé. Une école, pas loin de 30 élèves, on dit 27 élèves cette année. On m'a dit que beaucoup étaient partis dans le lycée. Et 27 élèves, un bar, un restaurant, un hôtel, un gîte, et puis une église. On a entendu tout à l'heure sonner les 3 coups, 3 heures de l'après-midi. Voilà. Josiane me dit c'est mieux. Merci Josiane, c'est très très gentil de me tenir informé. Voilà, on va se promener. Alors j'ai beaucoup aimé dans ce village, il y a des petites ruelles. Là, on est sur la place de la Tournelle. On a le chemin des Creusets, sympa ça. Alors, on a un bonjour, beaucoup de monde. Hein. Je commence à avoir des messages. On a. Ça sonne toujours 15 heures, je ne sais pas si vous entendez. Un peu plus fort, merci. Alors, je vais parler un peu plus près du micro. Peut-être que ça ira mieux. Alors, je recherche toute urgence des personnes disponibles et intéressées pour le poste d'emballage de flyers. Ah oui, mais il faut dire où est-ce que vous êtes. Voilà. Regardez, on a un joli bassin. Alors, il y a des bassins magnifiques dans ce petit hameau. J'ai découvert tout à l'heure ces petits bassins, c'est extraordinaire. Voilà, l'image est bonne, le son aussi, me dit maintenant Pascal. Merci Pascal pour l'information. Bonjour, ensoleillé de Turin. Et mieux le son. Voilà. Est-ce que je dois parler toujours près du micro? Est-ce que vous entendez mieux quand je suis près du micro? C'est vous qui allez me le dire. Moi, je me promène dans ces ruelles. Je ne sais pas où elles vont déboucher. Le village est extraordinairement calme, très très bien restauré par les gens qui habitent ici. C'est vraiment très agréable de se promener dans ce petit village. Alors là, je ne sais pas si... Là, je ne vais pas rentrer non plus chez les gens. Une ruelle qui monte. On la prendra peut-être tout à l'heure. On a un bonjour de Maria Bise, Marie-Thérèse. Et le son, ça va très bien. C'est gentil, Virginie. Bonjour de la Mayenne, donc dans le 53. Presque la Bretagne. Je ne sais pas si c'est déjà dans la Bretagne ou la Vendée, le Mayenne. Je ne sais pas vraiment la situer. Je sais en gros, c'est sur la carte, mais je ne suis pas assez bon en géographie pour situer exactement la Mayenne. Alors un peu plus fort pour le son, merci Marie-Thérèse, mais apparemment tout le monde me dit que le son est bon. C'est peut-être vous qui avez le son, le volume de votre appareil qui n'est pas suffisamment élevé. Essayez, sinon j'essaierai de remonter un peu le son micro.
C'est pas évident parce que je suis tout seul. Et tout seul, on ne peut pas gérer comme on veut. Allez, regardez un petit peu si c'est joli. Tout est restauré avec soin ici. C'est vraiment très très beau. Là, je me promène dans ces petites ruelles avec, regardez, là, il y a le stock de bois pour l'hiver. Tout est là. Allez, on avance un peu. Je parle plus près du micro pour faire plaisir à Marie-Thérèse qui a apparemment des problèmes de son. Voilà. Et allez, on descend. On a même une Edelweiss qui est sculptée sur la porte qui est très très belle. Très belle Edelweiss en bois. On a une dame qui est là-haut. Bonjour. C'est la place du village. Elle connaît peut-être la dame. On va lui dire bonjour. Bonjour, c'est la place du village. Vous connaissez la place du village, vous connaissez? Ah, alors je reviendrai vous expliquer. Merci. À tout à l'heure alors. Alors ça bug, me dit Josiane, Marie-Thérèse, le son. Ok, super, le son là. Bon, alors si ça bug, c'est que j'ai pas beaucoup de réseau ici. Pourtant, j'ai testé tout à l'heure. Normalement, ça devrait être bon. Je vais descendre un petit peu. C'est vrai que les ruelles sont très étroites. Regardez si ces maisons sont décorées avec soin. Elles sont vraiment très très belles. Beaucoup des roses aussi, les roses. Les maisons sont vraiment très très bien entretenues, très bien restaurées. Et c'est calme. Donc ça va être très agréable de vivre dans cette commune. Voilà. Donc je rappelle, on est à Pucy en Tarentaise, dans les Alpes du Nord, Savoie, dans cette très belle vallée de Tarentaise, une des deux grandes vallées savoyardes, Tarentaise et la Maurienne. Et donc on est dans une des deux, on est ici en Tarentaise, avec pas loin du col de la Madeleine à plus de 2000 mètres d'altitude, qui nous permettent de rejoindre cette fameuse autre vallée de la Maurienne. Qui est-ce qui me dit c'est bonjour, c'est où, ça bug, j'ai beaucoup de choses là comme message. Alors je ne vais pas non plus crier parce que je ne vais pas déranger, peut-être des gens qui font encore la sieste. Regardez, voilà le village, là je suis en contrebas du village, le village est très très beau. Alors typiquement savoyard, ce style d'habitation imbriquée les unes dans les autres, c'est vrai, et ça permettait de se protéger du froid surtout. Là on est vraiment dans les Alpes. Dans les Alpes, on a une ferme qui est là-haut, il y a une chèvrerie, et puis on voit très bien les alpages là-haut au sommet. Voilà, regardez un petit peu, joli petit ruisseau, j'adore ces ruisseaux, j'adore le bruit de l'eau, les gens qui nous suivent savent que j'aime le bruit de l'eau. Voilà, c'est magnifique comme endroit, nous dit Pascal, c'est vrai. Alors je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en Tarentaise, en Savoie, dans les Alpes du Nord, un petit village qui s'appelle Pucy, et les gens s'appellent les Pucerans. Voilà. Le nom du village, s'il vous plaît, est Pucy, P-U-2-S-Y, Pucy, petit village de Tarentaise qui fait partie de la communauté de communes de, comment on appelle ça, de la Léchère, voilà. Alors on a toujours, je suis au-dessus, alors il y a un joli petit pont, je vais vous le faire voir, joli petit pont, je viens de passer dessus, avec le ruisseau, un très très joli petit pont, voilà. Alors, mieux plus près du micro, me dit Josiane. Alors apparemment, je vais parler plus près du micro. Je pense que comme ça va. Regardez, une fleur. Ah, il y avait une jolie petite abeille en train de butiner et je lui ai fait peur. C'est dommage, il y avait des fleurs magnifiques. Voilà, il y en a des fleurs ici qui sont très très belles. Je ne connais pas le nom de ces fleurs, malheureusement, je ne vais pas vous le donner. Voilà, on parle toujours près du micro, comme m'a demandé plusieurs personnes maintenant. On va continuer à descendre, on est en dessous de ce village qui est extraordinaire. Alors ça c'est le village principal, on m'a dit, mais il y a quand même d'autres hameaux autour qui sont très très beaux. Je ne peux pas vous les faire voir tous en même temps, puisqu'il faut quand même marcher entre 500 mètres, 600 mètres entre chaque hameau. Ça fait beaucoup avec le téléphone. Approche le micro s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être modifier encore quelque chose sur mon micro. Ne bougez pas. C'est pas évident de... Voilà, on va monter le gain. Est-ce que comme ça va mieux? Est-ce que pour vous, est-ce que les gens m'entendent mieux maintenant? Alors, on a me dit merci pour le partage. On a le son est loin. Alors là, oui, parce que j'avais le micro sous le bras, c'est normal. Mais j'étais en train de régler le micro. Donc, je ne peux pas tout faire à la fois. Voilà, je suis tout seul et c'est pas évident pour moi
de gérer tout ça. J'ai remonté le micro. Est-ce que ça va mieux? Alors, Josiane me dit super. Je pense que c'est pour le son. Super pour le son. Oui, parfait. Micro, son, ok. Ben là, c'est bon. Ok, oui, merci pour moi, dit Marie-Thérèse. Et Rachid, le son est bon maintenant. Et bien voilà, bon, c'est réparé. J'ai réussi à faire ça d'une main. Voilà. Alors, on va redescendre. On a même police municipale. Ici, ça met. La police municipale, là, ben oui, c'est la commune de la Léchère. Ici, on est à côté du four banal. Un très joli four banal. Je ne sais pas quel âge il peut avoir, celui-ci. Bien sûr, il a été restauré, mais il est quand même très, très ancien. On va aller à côté, on va regarder. On a un petit bassin tout rond. Assez sympa, ce bassin. Devant le four. Peut-être pour refroidir les plateaux, je ne sais pas, il y a une raison. Et voilà, le four banal est ici, avec un queue rouge qui était là-haut, qui est parti, il doit avoir son nid. Il doit avoir son nid là-haut. Voilà, et le four banal est ici, très très vieux four, en très bel état, très bon état, avec, j'adore les bancs. Le banc, je ne pense pas qu'on puisse le faire plier, il est relativement épais. Voilà, allez, on va continuer le tour du village. Alors, voilà. On va retourner dans le centre du village, à côté de l'église. Magnifique vidéo, me dit Alain. Merci Alain de suivre la place du village. J'espère que l'on se verra à Notre-Dame de Bellecombe au plein air. C'est vrai que j'ai un emploi de temps qui est très 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 chargé en ce moment. Alors, on essaiera de se voir quand même. Ça me ferait plaisir de rencontrer Alain Julien. On s'est loupé la dernière. Peut-être que cette année, on pourra se voir. Voilà, eh bien, regarde un petit peu ces montagnes-là. Les montagnes que l'on voit, c'est de l'autre côté de la vallée de Tarentaise, avec des sommets relativement élevés. Alors, je rappelle, on est à 750 mètres d'altitude ici, dans cette commune de Pussy, petite commune savoyarde, très très beau. C'est pas une commune, pardon, je dis des bêtises, c'est un village savoyard, c'est plus une commune. Mais dans ce village, il y a une école avec 27 élèves sur 4 niveaux. Il y a un hôtel, un bar, une église, tout pour bien vivre ici. Alors Pascal, il doit faire bon vivre dans ce petit village. J'ai vu 3 dames tout à l'heure qui ne veulent pas être filmées, mais elles avaient l'air heureuses toutes les 3, elles se promenaient dans leur village. La route d'Outrenan. Alors ça vient certainement du mot Nan, qui est le nom que l'on donne aux petits ruisseaux en Savoie. Les petits torrents s'appellent des nans. Alors on a là-bas un enfant, 2 enfants qui jouent. Il y a de la vie quand même dans ce village. Alors j'essaye. Tout le monde fait la sieste. Ah bah, sauf le petit enfant là-bas qui crie. Tout le monde fait la sieste. Oui, enfin il est 15h, il faudrait peut-être penser à se lever de la sieste. Encore qu'avec le calme qu'il y a ici, on n'est pas réveillé par les voisins. Toutes les maisons sont fleuries, c'est très très agréable, très très joli coin. Une vue magnifique. Et là, on va aller, alors on a l'église à côté de nous, une très très belle église. Voilà, regardez, c'est les jolie. Très ancienne aussi, un bassin. Alors, j'ai trouvé bizarre, j'ai vu 2 bassins comme ceci, je ne sais pas pourquoi. J'avais vu des bassins déjà qui avaient 2 bacs bout à bout. Et là, ils sont côte à côte. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu les dames tout à l'heure, n'ont pas pu me donner d'explication. Alors, c'est vrai que les dames avant faisaient la lessive dans ces bassins, dans ces lavoirs plutôt. Alors, est-ce qu'il y en avait un où il y avait le savon et l'autre était réservé pour le rinçage? Je ne sais pas. C'est ce que j'ai imaginé, mais je n'en sais rien, puisqu'elles n'ont pas pu me dire la signification de ces 2 bassins parfaitement séparés. Et c'est fait d'origine, parce qu'on voit très bien là. La pierre là, a été taillée pour faire 2 bassins à 2 niveaux différents. Alors est-ce que dans le plus bas on mettait la lessive et dans le plus haut la lessive ou le sable, je crois qu'on l'avait avec. Je ne suis pas très fort en lessive, je préfère vous le dire. Et puis celui du haut est donc pour le rinçage, puisqu'il y avait l'eau propre qui arrivait là. On a un enfant qui crie, mais ils sont contents. Ah, il y a un tracteur qui arrive. Regardez, là, la campagne, le seul véhicule que j'ai vu cet après-midi, c'est un tracteur.
avec un monsieur très sympa, parce qu'il m'a fait un petit coucou, vraiment. Alors ça rafraîchit, nous dit Alain, oui effectivement, ça rafraîchit. De très belles fleurs ici, très très belle cette fleur. C'est vrai qu'il va faire très bon vivre dans ce village, très très bon vivre. Voilà, on va monter tranquillement. Alors les dames étaient là-haut tout à l'heure, je ne sais pas si elles sont parties, j'aurais dit que je viendrais les filmer, mais elles ne voulaient pas. Ah, si vraiment elles ne veulent pas, je ne vais pas insister non plus. Françoise me dit on est où là? Eh bien là on est à Pussy. Pussy, un petit village de Tarentaise. Alors pour les gens qui connaissent un petit peu la Tarentaise, c'est la route qui va au col de la Madeleine. Lorsqu'on va au col de la Madeleine, on monte, on va traverser Bonneval, Tarentaise, ne pas confondre avec Bonneval-sur-Arc bien sûr, Bonneval, Tarentaise, et puis le Cellier et le col de la Madeleine. Ici, quand vous montez, avant d'arriver à Bonneval, vous avez une petite route qui part sur la droite, et là vous avez le village ici, ce village de Pussy, qui est à 750 mètres d'altitude, un village extraordinaire, avec une école, ça c'est extraordinaire, à 400 habitants, il y a une école avec 27 élèves. Alors les dames tout à l'heure m'ont dit à l'époque il y avait beaucoup plus d'enfants, aujourd'hui il y en a moins, ils font moins d'enfants, voilà ce qu'elles m'ont dit, elles rigolaient. Allez, le droit à l'image, effectivement, toutes mes citations, c'est Elias qui nous dit bonjour, et Nathalie nous dit c'est joli. C'est vrai que c'est très très beau. Je vais essayer d'aller voir les dames. On va aller les voir tranquillement et on va voir si elles fuient, si elles veulent parler. Alors là, on a un autre bassin ici. On a l'église. Alors l'église, je pense qu'elle est fermée. J'ose pas trop rentrer, je n'ai pas regardé s'il y avait il y avait à l'intérieur du réseau. J'adore cette région. Je connais bien Chinaillon. Alors là, c'est plutôt dans le massif des Bornes. C'est un très très beau coin. Voilà, encore un autre bassin identique à celui de tout à l'heure, donc avec deux bacs. Peut-être c'est lavage, rinçage. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est moi qui... Je vois pas d'autre raison de faire deux bacs pour ces bassins. Et alors, le bruit de l'eau. Alors, vous savez que ceux qui me suivent seulement sur la place du village, moi, quand il y a de l'eau, il faut que je m'arrête et j'écoute. Ah, c'est toujours agréable le bruit de l'eau. Alors ici, on a en face de nous le restaurant, le bar-restaurant, hôtel et gîte, ici, qui est tenu par des gens fort charmants, que j'ai vu tout à l'heure, et qui organisent aussi des soirées. C'est vraiment très bien. Alors, j'ai pas le nom du bar, je vais aller voir si je peux m'approcher, si cette dame veut bien parler. On va aller voir. On va descendre, mais elle balaye la route. C'est vrai que pour les enfants, c'est plus prudent d'avoir pas trop de gravier. On va descendre pour voir le nom de l'hôtel. Les enfants s'amusent, ils ont bien raison. Bonjour madame. Allez, regardez cet hôtel. Bon, j'arrive pas à voir le nom de l'hôtel. Comment ça s'appelle? Comment s'appelle cet hôtel? Le Bella Chat. Le Bella Chat, voilà, pour les gens qui veulent venir ici, regardez, ça fait gîte. Voilà, l'accueil est ici, ça fait hôtel. Et ça fait bar. Restaurant, bien sûr. Voilà, pour les gens qui veulent venir ici, passer quelques jours dans un endroit merveilleux, puisqu'on tout le monde... Et alors, Françoise me dit un pour les animaux et un pour les lessives. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les animaux... Il y a d'autres bassins un peu plus on va dire en périphérie de cette commune. Je crois que les dames sont parties. Il y a d'autres bassins. Ah, voilà une voiture. Tiens, j'ai vu une voiture cet après-midi ici. On ne peut pas dire. Comme dit Alain, le calme est assuré. Il n'y a pas un chat. S'il y en a un, j'en ai vu un tout à l'heure. Et puis il y a trois dames là-bas. J'ai vu une dame qui n'a pas parlé. J'ai l'impression que les gens ici sont un peu timides. Alors on va essayer d'aller les attraper par surprise, ces dames. Est-ce qu'il va y avoir un taxi maintenant? Donc, comme vous pouvez le constater,
Allez, on a deux dames ici. Est-ce qu'elles veulent parler? On a une dame qui a parlé, qui est une pucerande. Alors, je vais aller poser la question quand même à ces dames. Et ce sont des dames du village. Alors, toujours pour moi, très beau village. Ah oui, c'est vrai que c'est un très très beau village. Vous faites des envieux, hein, mesdames. Alors, on est d'accord. Bonjour. Ah, en direct sur la place du village. Qui c'est qui me dit caméra cachée? Non, c'est pas une caméra cachée. J'ai dit à ces dames qu'on était en direct. Mais l'autre qui veut pas être filmée, ben c'est pas grave, elle veut pas venir. Elle est timide. Alors, expliquez-moi. Là, on est, ça, les pucerandes. Pucerandes. Les pucerins. Les pucerins. Alors, Les habitants de Pucy s'appellent les pucerins. elle est puceraine. D'accord, moi j'ai dit pucerin. Donc pucerin et puceraine, ouais. Et, et donc vous êtes toutes les trois. J'en vois que deux, mais l'autre n'est pas très loin. Voilà. Je sais pas si elle va arriver, elle veut pas être filmée, mais peut-être on la verra pas. Et comment vous dire, vous êtes toutes les trois natives du village aussi? Moi, je suis parachutée, je suis douce reine. C'est où ça? Ah, d'Oussy. Oh, bah, c'est la vallée d'à côté. Voilà. Pas venu bien loin. Puis la dame là-bas, elle n'est pas d'ici non plus. Elle est parachutée. Alors elle vient d'où puisqu'elle veut pas me parler? Ah non, moi je suis une vraie puceraine. Vous êtes née ici? Je suis née à Moutier, mais j'ai pratiquement toujours habité à Pucy. À part dans ma jeunesse où j'ai un petit peu vadrouillé, mais sinon oui. Et vous, vous habitez où alors? Elle est là. Ah bah, c'est super. Moi j'ai horreur. Bah, je suis comme vous, c'est pour ça que je me mets de l'autre côté. Allez, expliquez-moi. Alors, vous venez de M, vous là, la côte d'Em, là, c'est pas loin, c'est M, et au-dessus, qu'est-ce qu'on a là-haut, la côte d'Em? Qu'est-ce qu'il y a? Granier après? Il y a Granier, il y a Villaroland, tout ça. En face, vous avez la Plagne. Du côté, sur le. En face de la côte d'Em. Mais vous, vous êtes dans le village ensoleillé, la côte ensoleillée, c'est ça? D'Em, oui. Le versant du soleil. Et alors, toutes les trois, qu'est-ce que vous êtes venus habiter ici? C'est le calme qui vous a Il faut apporté? suivre son mari, paraît. Alors, on a écouté le maire. Il faut suivre son mari. Et vous avez suivi toutes les trois. Bah, et vous, alors vous, il était d'ici. Moi j'étais d'ici, donc moi j'ai pas du tout suivi mon mari. Non, C'est lui qui est venu? c'est lui qui est venu, voilà. C'était une autre femme. Donc, ça veut dire qu'on est très bien ici, à Pucy, puisque. On y est toujours. Voilà, vous êtes sur votre mari qui était ici. Oui, Voilà. c'est d'ici. Et vous, vous êtes ici, c'est le mari qui est venu. Donc voilà, ben pour les gens, alors beaucoup de gens me posent la question. Alors il y a encore une école hein, ici, donc avec 27 élèves, dans plusieurs niveaux d'ailleurs. L'institutrice, De la maternelle au CM2. Et après c'est le collège Moutier. c'est un vrai village qui est vivant finalement. Il manque la mairie, puisque maintenant c'est un regroupement de communes. Mais sinon, c'est un vrai village. Oui, oui. Comme on aime les voir et qu'il y en a de moins en moins malheureusement. Authentique, et puis voilà. Ouais. Et avec des pucerines. Pucerines. Non, mais là, ce sont trois pucerines que j'ai qui sont sympathiques. Voilà. Eh bien, écoutez, mesdames, merci beaucoup hein, pour toutes les informations. Alors, je précise quand même les informations que j'ai notées. Ce sont ces dames qui m'ont donné l'altitude, le nombre d'habitants. Elles m'ont donné toutes les informations. J'ai eu beaucoup de chance, elles connaissaient le lieu. Et là, il y a un instituteur qui habite ici, ou institutrice qui habite ici à... Non. Elle vient d'où? Alors je ne sais pas du tout. Mais non, c'est pas une puceraine, en tout cas. Par contre, avoir une école dans un village comme ceci, c'est formidable, parce que c'est la vie du village finalement. L'école, l'église, le bar, avec ça, on est heureux. On n'est pas obligé d'y aller à l'église, mais c'est joli une église. Non, c'est pas moi qui. Voilà l'église. Eh bien, c'est parfait. Est-ce que vous avez la chance d'avoir un curé? Oui, de temps en temps, il y en a un une fois par mois. Enfin, une fois par mois si on veut. Parce qu'on évite, parce qu'il n'y a plus personne qui rentre à l'église. Ils ont peur que le toit leur tombe sur la tête. Elle a l'air solide cette église. Et en plus, elle sonne avec précision. J'ai vu ça tout à l'heure. Mesdames, mesdames, merci. L'église, elle ne peut pas dormir. Les cloches. Moi, les cloches me dérangent beaucoup. Elles sont très fortes. Le matin, 7h-10, midi -10, le soir. C'est pas. Vous êtes contente quand on n'arrive à pas qu'elle se taise? Ouais, quand elles partent à Rome. Vous le direz là que les cloches sonnent trop fort à Pucy.
Eh ben, écoutez, il faut le faire, faut le signaler à la mairie, c'est la mairie quand même qui s'occupe de tout ça. Et puis qu'il fasse sonner, faut qu'elles sonnent quand même les cloches du clocher, le Non, coq. ça fait partie du village. Oui, c'est notre patrimoine. S'il n'y a plus de cloches, il n'y a plus de vie. Exactement. Exactement. Alors après, si vous habitez juste à côté, bon, ben, ma foi, au moins, vous pouvez vous lever tôt le matin, vous allez mettre un réveil. Ah oui, bah ça, j'ai plus besoin de mettre le réveil, c'est sûr. Mais comme je suis à la retraite maintenant, j'ai plus besoin de réveil. À 7 heures, vous levez, vous déjeunez, vous vous Même couchez. avant, à 6 heures, je me lève. Ah, voilà, comme ça. Eh ben, merci beaucoup, mesdames. Hein, donc, on était en direct. Il y a plein de gens qui nous disent, eh ben, très bon après-midi, mesdames. Voilà, j'ai des messages. J'en ai aussi. Maintenant, les cloches, c'est la vie d'un village. Moi, je suis loin du clocher et j'adore, je préfère ça plutôt que les klaxons. Elle me dit ça, c'est une dame, c'est Nathalie qui me dit ça. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai beaucoup de messages. Ah non, non, c'est une Nathalie. Je ne sais pas d'où elle est, cette dame. Mais non, non, elle n'est pas de Pussy. C'est une dame qui, elle, est klaxonne. Aussi, je préfère aussi les cloches au klaxon ou au brouhaha de la ville, c'est sûr. Et puis au niveau pollution, c'est assez. Comme ceux qui sont ici, dans les villages, qui ne veulent pas le coq, qui veulent pas ci, qui ne veulent pas ça. Ils préfèrent les éboueurs qui passent à 5 heures du matin sur sur le trottoir. Le coq, c'est important. On a toujours eu le coq. Ça fait partie de la vie des villages. Vous en avez, j'espère, des coqs Oui, ici. oui, j'en ai un coq. Vous en avez un de coq? Oui, oui. Vous ne l'avez pas sorti. Si, il est sorti, il est dans la basse-cour. Mais il ne chante pas. Pour l'instant, il est au calme, il ne chante pas n'importe quand. Avec n'importe qui. Merci. Avec n'importe qui, pas mon propre coq. Hein. Oui, j'ai bien compris, madame. Allez, ben, bravo. Elle est toute rouge, cette dame, maintenant. Comment? Oui, oui, je l'ai vu. Oui, Oui. Ah, il a l'air content. oui. Il partage, je sais pas où. Alors, il m'a dit qu'il y avait... Le chat. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, par contre, il m'a dit qu'il y avait une chèvrerie pas très loin d'ici. Ben, je vais y aller. On va aller voir la chèvrerie. À bientôt, au mois de septembre. Pourquoi au mois de septembre? Vous revenez avec Philippe au mois de septembre. On revient en télévision au mois de septembre et je vais venir avec Philippe parce qu'il m'a dit qu'il adorait ce village. Et il m'a dit on ira ensemble là-haut pour filmer. Et il y a une Marie-Thérèse ici qui dit le coq, j'adore. Bah écoutez, votre prénom? Non, c'est pas la peine. Vous... Ils vont vous chercher dans le village, je vais écouter le coq. Lucie. Alors voilà, quand vous venez à Pussy, vous demandez le coq de Lucie. Merci à vous trois, mesdames. Très très bon après-midi, au revoir. Il y a le coq du clocher là-haut, mais celui-là, il chante plus. Il chante plus. Allez, on va terminer. Alors, on me dit ne pas confondre avec... Alors, allez à la chèvrerie. Bien sûr que je vais à la chèvrerie. C'est promis. Go, m'a dit Nathalie. Je vais terminer ce direct, voilà, avec dans ce magnifique village, très très beau village de Savoie. Et puis je vais peut-être faire un tour jusqu'à la chèvrerie. Peut-être qu'on fera un autre direct tout à l'heure et on ira voir les chèvres. Avec un peu de chance, on les verra au moment de la traite. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Merci beaucoup. Très très bon après-midi. À bientôt.